Si en 1994, Hollywood s'était efforcé de ressusciter Brandon Lee, en 2024, ils enterrent définitivement le mythe. Bonjour à tous et cette semaine dans J'ai vu, nous allons regarder ensemble le trailer de The Crow, le remake tant attendu du film culte d'Alex Proyas sorti en 1994 et qui immortalisera à jamais Brandon Lee dans le rôle principal. Tiré du comic book de James O'Barr, publié pour la première fois en 1989, le jeune artiste trouva l'inspiration dans une tragédie personnelle. En effet, sa fiancée Beverly a été tuée dans les rues de Détroit, renversée par un chauffard ivre. Les crimes sordides étant monnaie courante à l'époque en ville, le meurtre d'un autre couple pour une pauvre bague de fiançailles à 20 $ finira par laisser son imagination créer le personnage d'Eric Draven, revenu d'entre les morts pour venger l'assassinat de sa fiancée Shelley Webster, tous deux tués par un gang la nuit d'Halloween. The Crow est entré dans la pop culture grâce à l'adaptation d'Alex Proyas au cinéma en 1994, dans le rôle titre Brandon Lee, le fils de la légende Bruce Lee, une œuvre fantastique, noire, gothique, qui deviendra définitivement culte à cause de la tragédie survenue sur le tournage en mars 1993 avec la mort de Brandon, tué par un tir de revolver lors d'une scène. L'arme chargée à blanc a laissé un projectile se loger dans l'abdomen de Brandon. Il mourra suite à cette blessure qui impactera fortement l'industrie, notamment sur les conditions de sécurité et l'utilisation d'armes à feu sur les plateaux de tournage. D'ailleurs, 30 ans plus tard, Alec Baldwin sera mis en cause sur le tournage de Rust après avoir accidentellement tiré avec un pistolet à blanc et tué la chef opératrice Alina Hutchins. Alors faut savoir un truc, moi je suis un fan ultime de The Crow. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, une œuvre intemporelle, en avance sur son temps visuellement, et la performance de Brandon laissait présager l'acteur à un brillant avenir. Par la suite, nous avons eu The Crow, La Cité des Anges en 1996 avec notre Frenchie Vincent Perez, film sympathique qui surfait sur la vague sans pour autant en avoir la maestria. En 1998, on a eu le droit à la série The Crow Starway to Heaven avec Mark Dacascos, parfait dans le rôle d'Eric Draven. D'ailleurs, il avait été envisagé un temps qu'il reprenne le rôle de Brandon dans la suite, car à l'époque, la ressemblance était frappante. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir Mark Dacascos sur la chaîne. Je vous invite à aller voir cet entretien en 2 épisodes. On évoque sa carrière, son rôle dans The Crow et la mort de Brandon. Après ça, on a eu le droit à pas une, mais 2 suites totalement pourries. The Crow Salvation, sorti en 2000 avec Eric Mabius dans le rôle. Mon Dieu. Et en 2005, Edward John Connor Furlong dans The Crow Wicked Prayer a oublié automatiquement. Et depuis, Hollywood essaye de monter un remake digne de ce nom. Et alors là, les noms des réalisateurs et acteurs vont s'enchaîner sur une liste. On a Stephen Norrington qui est approché en 2008 pour mettre en scène le film. En 2010, on offre le rôle à Mark Wahlberg. Putain, qui pense à Mark Wahlberg en Eric Draven? Ensuite, en 2011, c'est le metteur en scène Juan Carlos Fresnadillo, d'ailleurs qui est premier sur Netflix en ce moment avec La Demoiselle et le Dragon, qui est attaché au projet, avec dans le rôle titre Bradley Cooper. Non mais Bradley Cooper. Bon bref, ça tombe à l'eau. Ensuite, on pense à Channing Tatum, Ryan Gosling, James McAvoy. Il n'y a pas un nom qui va, enfin en ce qui me concerne, moi je trouve qu'il n'y a pas un nom qui va sur cette liste. Ensuite, en 2013, on a Tom Hiddleston. Ouais, pourquoi pas, et Alexander Skarsgård, tiens, le grand frère de Bill. Bref, ça continue, et là, il y a un nom qui est évoqué en 2014, et je me dis, pourquoi pas, il s'agit de Luke Evans. Oui, Luke Evans, et d'ailleurs, sa prestation dans Dracula Untold me dit qu'il pourrait faire un bon Eric Draven, mais bref, là aussi, ça tombe à l'eau. Et on enchaîne encore les prétendants, et bizarrement, en 2016, il y a un acteur qui rêve de reprendre le rôle. Pour lui, c'est un peu le rôle de sa vie. D'ailleurs, il se filme pour faire des essais et tout, mais c'est assez concluant. Il s'agit de Jason Momoa. Alors, pourquoi pas en 2016, mais aujourd'hui non. Je vous invite quand même à regarder ces images. Regardez, ça le fait quand même. Et finalement, en 2020, Rupert Sanders, oui, le réalisateur de Ghost in the Shell, est annoncé à la réalisation et Bill Skarsgård, officiellement annoncé dans le rôle en 2022. Et là, j'ai envie de me flinguer parce que je me dis c'est impossible qu'il fasse ça. Ça matche pas du tout. Mais d'un côté, j'ai envie d'y croire un peu parce que j'aime tellement ce personnage et le comic book. Mais bon, comme a dit James O'Barr, et je cite, je n'ai pas de grandes attentes. Je pense qu'en réalité, peu importe qui joue dedans, ou même si vous demandez à Ridley Scott de le réaliser pour 200 millions de $, vous ne dépasserez jamais ce que Brandon Lee et Alex Proyas ont fait avec un film à 10 millions de $. Point à la ligne. Bon, je crois que c'est clair, James O'Barr a dit les termes. En tout cas, pour ce reboot, le budget s'élève à 50 millions de $ et le tournage a débuté en juillet 2022 à Prague et à Munich. Allez, le trailer est sorti cette semaine et il est temps pour nous de regarder cette bande-annonce incroyable. Let's go!
premier plan, très The Crow, ouais. Qu'est-ce que c'est que ces pyjamas roses? Donc un couple mixte, hein, ouais. Inclusion oblige. Bah, Bill Skarsgård, il est in shape, mais il est trop grand. Ah, Danny Hudson, il a des pouvoirs. Ah, c'est quoi cette photographie? Ouais, néon. Ouais. Il meurt asphyxié? Ils font pas tirer dessus? Qu'est-ce que c'est que cette voix off là? Ouais, CGI. Il y a Sami Bouadjila les gars. Qu'est-ce qu'il est venu foutre là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux, putain, mais c'est pas possible. On a vu que t'étais musclé, Billy, on a compris. Très violent graphiquement. Mais c'est quoi ce plan? On dirait le Gotham City de Nolan, quoi. Bon, il est où le costume? Il est où le make-up? Qu'est-ce que c'est que ça? We have a problem. He came for us. Ouais, mais la photographie, c'est John Wick, quoi. Bon, par contre, c'est cool, il a un sabre de samouraï comme dans la BD. C'est quoi ce make-up? Il a une coupe mulet? Attends, c'est moi ou il a une coupe mulet, les gars? Oh là là. J'ai mal à mon Joker de David Ayer. Ah non, le make-up ça va pas du tout. Il porte un sarouel là? Non, les mecs, non, putain. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est nul, je suis désolé. Mais où est la noirceur? Où est le gothique? Où est le matériel de base? Et c'est quoi ce look? Putain, mais David Ayer, il doit se dire, mais ils ont copié mon Joker. On dirait Jared Leto, quoi. En moins bien. Mais il n'y a rien qui va, là. C'est quoi cette production design? La direction artistique, ça va pas du tout. Non, mais je me dis, mais est-ce que les producteurs ou même le réal, ils ont lu le comic book? On est d'accord. Il avait une coupe mulet, là, Bill. Ou c'est moi qui arrivais. Ils ont tourné en Europe. À Prague, il n'y a rien de gothique. On dirait la photographie de John Wick. Et j'aime bien John Wick, hein, vous le savez, j'aime bien John Wick. Mais là, c'est The Crow, putain, les gars. Attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer des images de The Crow de 1994. Non mais regardez ça. On est d'accord, il n'y a pas photo. Le film, il a pas vieilli, c'est inspiré, ça transpire. La photo, elle est superbe, c'est un bijou. C'est quoi ce truc? Putain, même Alex Proyas, il a fait une déclaration sur la coupe de cheveux du personnage. Il a dit, allez, next, au prochain reboot. Bon, la violence graphique, c'est vrai, j'aime bien, c'est cool. Mais ça fait pas un film, putain. Et surtout pas The Crow. James O'Barr, il avait raison, ils pourront jamais atteindre l'œuvre de 94. Je suis désolé. Et d'ailleurs, Dieu merci, il y a la copie Ultra HD 4K qu'on n'attendait plus qui arrive enfin cette année. Merci mon Dieu. En plus, elle arrive la même année que le film, donc à mon avis, il y aura pas photo. Bon allez, vous savez quoi, je suis fatigué. J'imagine que vous aussi, à force d'être abreuvé de films sans âme, écoutez quoi, mettez un pouce sous cette vidéo si elle vous a plu, mettez-moi un commentaire, on en parle de ce trailer dans les commentaires, je veux votre avis. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu. Espérons-le.